Aujourd'hui, je vais parler de la libéralité, puis on va prier. Amen. Le don de la libéralité. Amen. Toujours dans le livre de Romains, notre texte de base, Romains chapitre 12, c'est ça, non? Romains chapitre 12, à partir du verset 6, je lis. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec miséricorde. On essaiera de finir la majeure partie des dons de cette liste. Je parlerai entre autres d'autres dons dans les mois qui arrivent. Au fur et à mesure, j'ajouterai un don que j'enseignerai. Mais je vais faire l'effort de finir les dons qui sont dans cette liste. Amen. Aujourd'hui, je parlerai de libéralité. La semaine prochaine, certainement, je parlerai de miséricorde et de diriger, le don de leadership. Beaucoup de personnes ne savent pas comment se comporter face aux autres. Ce n'est pas crier là qui en dit tu es leader. Ce n'est pas menacer qui en dit tu es leader. Souvent, il y a la douceur, comme souvent aussi il y a la fermeté. Amen. C'est pourquoi on doit enseigner ça à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de libéralité. Tandis que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est quoi la libéralité selon vous? Je veux 3 intervenants avant qu'on avance. Donner sans rien à donner en retour. Quelqu'un d'autre? La promptitude à donner. Quelqu'un d'autre? Oui, vers ici. Oui, vous. Vous voulez donner? Le leadership. Ok, d'accord, c'est bon. Dieu te bénisse. Merci, c'est ça. C'est ça. Je pensais que d'autres allaient l'accompagner. Bon, c'est pas grave. S'il ne veut pas t'accompagner, va avec cette grâce par anticipation. Avant même que je l'enseigne, il soit là. Amen. C'est quoi la libéralité? Le don de la libéralité. C'est quoi le don de la... Oui, maman, quoi? Donner librement. Donner avec joie. Amen. Je vais vous lire la définition de l'ouvrage que j'ai. Je vous ai dit pour enseigner certaines choses. Enseigner, c'est avec des définitions précises. Amen. Voilà, il ne faut pas faire du zèle d'inspiration sur là où les gens ont déjà créé la roue. Toi, tu vas dire que la roue, là, il faut faire ça d'une autre manière. Ce n'est pas bon. Amen. La libéralité, définition. Le don de libéralité est la capacité particulière que Dieu accorde. Je pensais que tu allais noter. C'est la capacité particulière que Dieu accorde à certaines personnes, à certains membres du corps de Christ, de donner généreusement et joyeusement des biens matériels pour le royaume de Dieu. La capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de donner généreusement et joyeusement des biens matériels pour le royaume de Dieu. On va enlever biens matériels et puis on va mettre des biens. Amen. Joyeusement. Parce qu'il y a des gens, quand ils donnent, ça leur fait mal. C'est pourquoi on est obligé de mettre joyeusement. Vous n'avez jamais vu ça. Nous, depuis on est passé là, on a vu beaucoup de choses. Quand ils viennent te faire don là même, en partant même, ils boudent comme ça. Toi-même, tu te dis, hé Dieu, mais pourquoi il est venu faire le don alors s'il doit bouder? C'est en cela que d'autres ont tué la bénédiction liée à leur don. Amen. Le 1er mai, j'enseignerai les dons que Dieu lui-même demande. Amen. Dans la puissance des prémices, je parlerai des dons d'Abraham et je parlerai des dons que Dieu lui-même demande. Amen. Dieu peut te demander quelque chose, même si ça te fait mal, tu dois sourire. Ouais. Dieu peut te demander quelque chose, même si ça te fait mal, tu dois sourire. Il dit, donne-moi Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Quand il marche à Isaac, il sourit et puis il dit aux gens, allez-y. Je vais monter avec l'enfant pour aller adorer Dieu et on reviendra. Mais lui, il avait l'information qu'il partait tuer Isaac. Mais il dit, on reviendra. Amen. Ça va arriver. On va y arriver. Donc, le don de libéralité, ou ce que certaines personnes appellent dans le monde séculier la générosité, mais nous, ici, dans un cadre plus spirituel, on parle du don de libéralité. C'est cette capacité, cette grâce que Dieu donne à quelqu'un du corps, amen, du corps de Christ, pour donner généreusement et joyeusement, amen. Ou si tu veux, pour faire des largesses, pour donner avec largesse, alléluia. Vous pouvez lire le livre de Job, je pourrais vous donner le chapitre la semaine prochaine,
Et vous verrez comment Job disait qu'il faisait des largesses, comment il faisait des dons. C'est pourquoi quand il entrait dans la ville, tout le monde s'élevait pour le saluer. Même les cheveux blancs le saluaient. Amen. C'est un don qu'on peut trouver soit à l'église comme dans le monde séculier. Alléluia. Ne confondez pas ce don-là à la capacité que les hommes d'affaires milliardaires ont de faire la philanthropie. Amen. La philanthropie des hommes d'affaires est une partie, mais c'est bien souvent avec intérêt. Beaucoup qui ne savent pas dire, ah mais lui là c'est un bon gars, ce politicien là c'est un bon gars, il est généreux, il donne. Faites attention. Si c'est organisé en fondation, c'est souvent des blanchiments d'argent. Amen. La juriste est là, je parle sous son contrôle. Une certaine somme d'argent sera déclarée comme ayant été utilisée pour faire don. Il y aura exonération d'impôts sur tout ce qui concerne ces entrées par rapport à là. Amen. Donc, il y a des gens qui donnent, mais ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils sont libéraux. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Donc, ne confondez pas ça. Le don de libéralité intervient dans la vie des personnes qui donnent bien souvent avec joie. Amen. Peu importe la somme, peu importe le sacrifice que ça leur coûte, ils ont une certaine joie quand ils le donnent. C'est pour eux qu'il est question. Il y a plus d'amour à donner. Amen. Il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Est-ce que ce don peut toucher tout le monde? Moi, c'est ma prière que ce don touche toute l'Église. Amen. Est-ce que c'est possible qu'un don puisse avoir toute l'Église? C'est possible qu'un don puisse intervenir dans toute l'Église. Je pourrais vous enseigner qu'il y a ce qu'on appelle les dons des églises. Amen. Il y a des églises qui ont certains dons. Amen. Qui ont certains dons spirituels. Si vous partez avec l'église Winner Chapel, on vous parlera du don de la foi. Eux tous, ils ont la foi. Là-bas, ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, c'est les fidèles qui font les miracles. Chez nous, là, c'est le pasteur qui doit prier 48 heures, 72 heures pour pouvoir faire miracle. Et quand il vient faire le miracle, même le fidèle qui est en face, il n'a même pas la foi pour que le miracle arrive. Donc, le pasteur doit augmenter son niveau de foi. De la même manière, il a augmenté son niveau de prière. Landry, tu souris. Amen. Alors que quand il prend les livres du pasteur Oyedepo, quand il lit ses livres, il dit, il y a un de mes fils qui passait, le manteau sur lequel j'ai prié là, il y a eu un vol. Quand il a pris le manteau, il a frappé le voleur était aveuglé, puis lui, il est passé. Non, l'huile que j'ai consacrée là, il a appris que son frère est malade, est mort. Quand il est entré, il a dit non, ne mettez pas le formol à attendre. Quand il a versé l'huile, il a prié le formol et le mort s'est ressuscité. Il dit, il y a quoi, qui m'a renvoyé? Ça, c'est le don. Là-bas, c'est le don de la foi. Amen. Chez nous, à force qu'on a le don de la délivrance. On a l'onction. C'est notre don. Amen. Quiconque à l'église Foursquare, qu'il soit fidèle, pasteur ou membre, s'il se consacre et qu'il est fidèle derrière son pasteur, il reçoit la même grâce. Amen. Est-ce que toute la communauté peut avoir le don de la libéralité? Oui. Si c'est aussi la vie de ton pasteur que tu le demandes à Dieu et que tu fais comme lui l'a fait pour y arriver, tu peux le recevoir. Amen. Maintenant la question, est-ce que tout le monde veut le don de la libéralité? Amen. La première personne dans la Bible à avoir exercé le don de la libéralité s'appelle Barnabas. Barnabas de Chypre, dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 37. Quand vous lisez, il est la première personne qui a osé prendre son terrain. La Bible dit qu'il avait un terrain, il a vendu le terrain et il est venu le donner. Actes chapitre 4, verset 37. Beaucoup de personnes pensent qu'à l'église, là, ce qu'on doit faire comme don, là, c'est toujours offrande. Offrande, l'argent, en fait, c'est l'argent. Des personnes ne se disent même pas, j'ai un terrain, je ne l'utilise pas, je fais don de ça à l'église. D'ailleurs, on ne sait pas qu'une pipe qui a été utilisée sans tabac. Amen. Une pensée fondamentale que j'avais, je lui ai dit, si on a des voitures avec le logo TMO, que quand tu viens discuter pour ce qui concerne l'église, ici, quand elle ne vient pas avec sa voiture personnelle, qu'elle vient avec la voiture avec le logo TMO, quand elle finit et puis elle sort pour partir et qu'un membre du protocole l'a accompagné à la porte, quand il retourne, il va dire, ah, elle est venue à la voiture de leur église. Hein. C'est la voiture de l'église. Ça va quoi? Elle a le respect. Est-ce qu'une église doit avoir de la libéralité? Oui, une église doit avoir le don de la libéralité. Pourquoi on respecte la communauté? Le don de la libéralité est un don qui permet à ce qu'une communauté ne manque de rien. À ce qu'un serviteur de Dieu ne manque de rien.
Parce qu'il y a quelqu'un pour qui le don de la libéralité peut être orienté vers l'homme de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre pour qui la libéralité peut être orientée vers les besoins de la communauté. Il est plus facile pour cette personne de pouvoir donner pour les besoins de la communauté. Mais quand on lui dit de donner pour le pasteur là, il faut prendre son don là comme ça. Il faut savoir l'utiliser quand il est leader. Il y a pour quelqu'un d'autre, son don est orienté vers la personne du pasteur. Amen. Ce n'est pas comme si derrière sa tête il y a quelque chose, comme si elle veut des besoins du pasteur, ou bien quoi que ce soit. Son don est orienté vers la personne du pasteur. Quand le pasteur a des besoins, elle est toujours première. Même que le pasteur ait des besoins ou pas souvent, elle est toujours là. Ce genre de personnes existent. Quand tu es pasteur, il faut aussi découvrir ça. Il y a des personnes, quand ils sont debout, ils ne prophétisent pas beaucoup. Quand ils sont assis, ils prophétisent plus. C'est comme ça aussi pour le don de la libéralité. Il y a aussi des personnes dont le don de la libéralité est orienté vers l'extérieur. Amen. Ces personnes-là, Dieu les utilise souvent quand elles grandissent dans la foi pour monter des œuvres caritatives. Je précise, quand elles grandissent dans la foi. Amen. Parce qu'une des excuses qu'on a trouvées, c'est que comme je suis libéral, je ne paye plus de dîmes. Parce que ce que je donne là, ça dépasse la dîme. Amen. Et puis bon, comme je suis libéral et que Dieu m'a envoyé pour monter des ONG, donc je n'ai plus besoin de payer des dîmes, je prends ma dîme, je mets directement dedans. Tu n'as pas encore grandi dans la foi, c'est pourquoi tu raisonnes ainsi. Sinon, si tu as grandi dans la foi, ce que tu fais, tu payes ta dîme dans ta communauté et puis ta libéralité, tu l'utilises pour faire continuer ton don dehors. Pourquoi? Parce qu'une ONG n'est pas une église. Un ministère n'est pas une église. Un ministère doit être affilié à une église. Une ONG doit être affiliée à une église. Si c'est une ONG chrétienne, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors que c'est à l'église, là, tu dois payer la dîme ou bien tu payes ça auprès du pasteur. Alléluia. Donc, il y a le don qui peut être orienté vers la libéralité, orienté vers la personne du pasteur, ou la personne de la communauté, ou une personne à l'extérieur, ou des personnes de l'extérieur. Dans ce cas, on analyse. Le leader doit analyser pour voir quel est le type de don que la personne a. Et puis, s'il faut monter une ONG affiliée à l'église, et puis donner à cette personne d'exercer la fonction de leader de l'ONG. Amen. Sous le contrôle du pasteur. Ça, c'est quand la personne a véritablement grandi. Parce que quand ils sont dans ce genre de choses-là aussi, la gloire peut arriver. Et si tu n'as pas grandi, quand la gloire a rempli ta tête, tu quittes sous l'autorité du pasteur. Parce que tu as commencé à tourner et tu as commencé à avoir beaucoup d'argent. Alors que c'est parce que tu es derrière quelqu'un que tu es à l'homme. C'est parce que tu es sous la bâche que le soleil ne te tape pas. Donc quand tu sortiras de la bâche, amen. Et c'est ça aussi, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Amen. Qu'elles ont été libérales, elles ont commencé à exercer le don de la libéralité, le don de la libéralité. J'ai commencé à parler des dangers du don. Qu'elles ont commencé à exercer le don de la libéralité, le don de la libéralité. Et à un moment donné, dans le livre même, il est mentionné, c'est les Américains qui ont écrit le livre. Il dit à un moment donné, ça a commencé à leur monter la tête. Amen. J'ai donné un peu, j'ai gagné un peu, j'ai donné un peu, j'ai gagné un peu, j'ai donné beaucoup, j'ai gagné beaucoup. Amen. Mais est-ce que je dois lui donner beaucoup là encore? Ou c'est donner beaucoup là? Ah, toi aussi, j'ai donné une dîme de 1 million au pasteur là, et puis eux, ils sont là. C'est parce que tu as donné une dîme de 10 000, au fond de 10 000, que tu as eu 100 000. C'est parce que dans 100 000, tu as donné une dîme de 20 000, au fond de 10 000, que tu as eu 1 million. Alors que tout muscle qui ne travaille pas, du coup, quand il cessera de donner, qu'est-ce que ça va produire? Tu ne t'en rendras pas compte. La bénédiction a déjà été programmée pour venir. Ça continuera de venir pour une saison. Mais quand la saison là va passer, tu n'es plus à l'abri des autres. Le muscle ne travaillant plus, ça va commencer à s'atrophier. Ça va commencer à s'atrophier, ça va commencer à s'atrophier. C'est alors qu'on entend dire, ces affaires sont tombées. Une autre chose, quand quelqu'un a l'habitude de donner, la personne n'aime plus qu'on lui dise on doit cotiser ou bien on doit donner. Il faut donner l'opportunité aux gens de donner quand ils sont contents. Tout le monde sait que je donne. Ce n'est pas parce que tout le monde sait que tu donnes que tu ne dois pas donner quand on te demande de donner en groupe. Quand tu es trop fâché, il faut donner plus que tout le monde. Amen. J'avais eu le témoignage d'un monsieur à l'église Bethel charismatique d'Angers. On est passé devant l'église quand on est quitté chez Ahmed. Je t'ai montré l'église. L'église était encore dans la zone d'Angers, fin goudron, où c'était encore la brousse. Et puis ils ont eu l'audace, après avoir bâti leur premier temple, de faire un appel pendant le culte. Ils louaient des chaises, de faire des bancs. C'est les bancs, comme dans les églises catholiques, très résistants, très durables, comme chez les méthodistes. Là. Amen.
Et puis, on a dit on a besoin d'une 60aine de bancs pour le temple. Le banc coûte 66 000. Celui-là s'élève, je paye 2 bancs. Un autre dit, je paye 3 bancs. Un autre dit, je paye 4 bancs. Chacun prend. On espère qu'on va atteindre les 60 bancs. Et puis le pasteur, lui, il est assis, lui, il est content. Parce que le travail de Dieu avance. Il y a des gens qui ont don de libéralité, puis il y a d'autres qui ont don de libéralité. Dans tous les cas, c'est le don de libéralité. Je cherche les deux modèles. Je ne cherche pas un plus que l'autre. Je cherche les deux modèles ici. Amen. Je vais m'expliquer. Pendant qu'un donne 1, l'autre donne 2, un donne 3, il y avait un commissaire de police qui était assis dans la salle à qui le Seigneur a dit, ton salaire là, ça fait l'argent de 10 bancs. Paye les 10 bancs. Mais quand tu vas t'élever, il faut leur dire, je donne mon salaire du mois. Il ne faut pas dire, je paye 10 bancs. Je veux que les gens entendent, je donne mon salaire. Donc il s'est levé, il a dit, bon, lui il donne son salaire entier. Combien de temps ça va faire? Mais lui il donne ça entier. Donc toute la salle est choquée, quoi. Monsieur le commissaire, tu as donné tout ton salaire entier, tu vas vivre comment? Est-ce que ça a été chaud sur lui? Oui, ça a été chaud sur lui. Est-ce que c'est encore chaud sur lui? Non, il ne sait même plus, il ne se rappelle pas du dernier jour, ça a été chaud sur lui. Parce que quand il a fini de donner à la fin du mois, tu es sémé. Ah, d'accord. Quand ça a été chaud à la fin du mois, quand il a donné, le mois, ça a été chaud. Le mois qui suivait, il devait rembourser des dettes, puisqu'il a pris des dettes pour se gérer. Ça a été encore un peu chaud. À la fin du 3e mois, là où ça commençait à ne plus être chaud, dis avec moi, bim. Embauché à Interpol. Un corps bien qui a remis la tête. Ça ne peut plus être la même chose. Tu es parti au ministère directement à Interpol. Ce n'est pas lieutenant ou bien officier. Donc là où son salaire payait 10 bancs, donc 660 000 environ 700 000, il faut multiplier ça peut-être par 5 comme ça pour voir son nouveau salaire au minimum, juste parce qu'il doit commencer, sinon il faut monter peut-être à 4 millions. Mais pendant que lui s'est levé pour dire, lui il donne tout son salaire, il y a un monsieur qui était assis dans la salle avec pagne. Comme le commandant me fait souvent. Mais lui, c'était pas quitte à c'était pagne. Il s'est levé, il a laissé les gens parler jusqu'à peut-être il restait 10 bancs ou bien 20 bancs comme ça. Et puis il s'est levé, et puis il dit, pasteur, il faut prendre l'argent de tout le monde, il ne faut pas laisser. Encaisse tout le monde. Vous qui avez dit là, donnez votre argent. Voilà. Il faut encaisser tout le monde, pasteur. Mais moi, je paye tous les 60 bancs. Il ne restait que 10 à 15 mois à payer. Il dit, il faut encaisser l'argent de tout le monde. Pour que tout le monde ait l'opportunité d'être béni. Mais moi, je paye tous les bancs. Parce que mon niveau de libéralité me le permet. Si je paye 10 ou 15, je ne suis pas dans la libéralité. La libéralité aussi est proportion de ce que tu as. Ce n'est pas parce que chaque jour tu donnes 10 000, chaque fois on a besoin, quand on dit que tu es libéral. Tu donnes 10 000, là, il te reste combien en fait dans ta poche? La libéralité souvent te pousse vers le risque. Amen. C'est le don financier qui te pousse souvent vers le risque. Vous connaissez quelqu'un qui a don de guérison qui ne s'est pas fait humilier une première fois quand il a prié pour un malade? Vous connaissez quelqu'un qui a eu la grâce pour faire la délivrance, qui n'a pas crié si quelqu'un puisse, la personne n'est pas morte? La libéralité est comme un don qui a besoin de foi. Ça te pousse vers le risque. Ça tient en compte pas simplement ce que tu donnes, mais ce qui est resté dans ta poche quand tu as donné. Et quelle est l'habitude que tu as de le faire? Si tu veux toujours donner en étant dans la zone de confort, ce n'est pas encore le don. Mais si tu veux apprendre à donner même en sortant de ta zone de confort, c'est là qu'on commence le don. C'est pourquoi il faut prier. Ce matin, je voudrais ajouter une chose assez importante sur le don de la libéralité. Le don de la libéralité ne fait pas de quelqu'un un fidèle particulier. La capacité pour quelqu'un à pouvoir donner ne fait pas de lui un fidèle particulier. Il est fidèle comme tous les autres. C'est la grâce que Dieu lui a donnée, il exerce. C'est comme quand le groupe musical chante là. Leur don, c'est leur voix. Lui, son don, c'est l'argent. Regarde donner. Sans bruit. Parce que si le groupe musical peut chanter, puis on peut le mettre sous discipline, s'il déconne, en temps normal, celui qui a le don de libéralité, si son pasteur est un bon leader, s'il déconne, il n'a qu'à le mettre sous discipline. Parce que celui qui est appelé à chanter là, il devient excellent selon les besoins de l'église. Dieu lui donne les compétences pour les besoins de l'église. C'est pareil, quand tu es dans une communauté, Dieu te donne l'argent pour les besoins de ta communauté. Amen.
Maintenant, c'est sûr que quand tu as le don de la libéralité, ça t'expose à plus de risques. Des risques financiers. Le problème, c'est quand tu auras une haute opinion de toi-même parce que tu donnes. Là, Dieu t'attrape sur la route. Quelqu'un qui se cache dans la salle pour pouvoir prier parce qu'il a la grâce de l'intercession n'est pas différent de quelqu'un qui va à la banque parce que Dieu lui a donné pour pouvoir envoyer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Tu ne comprends pas. Toi, ton don, c'est d'intercéder. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. L'autre, son don, c'est d'évangéliser. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Lui, son don, c'est d'avoir de l'argent pour mettre à la disposition de l'Église. Vous n'êtes pas différents aux yeux de Dieu. Vous n'êtes carrément pas différents aux yeux de Dieu. Et tout pasteur qui comprend ça doit savoir qu'aucun fidèle ne doit être au-dessus de l'autre. Amen. Dès qu'un pasteur comprend ça, il comprend que quand Dieu lui donne une vision, il envoie des personnes de provision. On les appelle des personnes de paix dans la Bible. Dès qu'il comprend ça, il doit savoir que personne n'est au-dessus de l'autre. Parce que dès qu'il s'amuse à mettre quelqu'un au-dessus de l'autre, il amène Dieu contre la personne. La deuxième chose, il doit toujours avoir le courage, mais il doit toujours dire à ce fidèle, tu es fidèle, tu restes fidèle. Parce qu'il est facile de voir des gens, quand le pouvoir de l'argent commence à prendre leur tête, quand leur capacité à donner grandit, il est facile de les voir en train de proposer quelque chose alors qu'à la vérité, ils ont imposé. Vous n'avez jamais vu ça. C'est comme s'il t'a proposé, quand il n'a pas fait, il dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il a dit? C'est conseil ou bien c'est ordre? Il faut demander à ton. Mon frère, parce que si c'est conseil, je ne suis pas obligé de faire. Souvent, dans nos conseils, quand il y a des gens qui ont un certain pouvoir, l'un des problèmes qu'on rencontre, c'est que quand tout le monde entend parler, qu'eux, ils proposent quelque chose, ils s'attendent à ce qu'ils ont proposé là en face. Si tu n'as pas fait ce qu'il a proposé là, tu es dans un problème. Quand tu n'as pas une certaine conscience et une certaine connaissance de ce genre de choses, tu laisses perdurer. Mais quand tu as une connaissance de ce genre de choses, tu sais que le courant peut se couper à n'importe quel moment sur lui. Donc tu lui donnes conseil. Tu lui donnes conseil et tu lui dis non, on ne fait pas comme ça. Ce que tu fais là, c'est ton rôle. Si quelqu'un a 10 enfants, chez nous en famille, on ne cotise pas au même niveau. Quand il y a on ne cotise pas au même niveau. On dit voilà le besoin, on doit atteindre telle somme. Chacun donne combien? Ou bien voilà le minimum à donner. Quand on calcule avec le minimum, on sait que ça n'atteint pas. Mais pourquoi ça n'atteint pas? Parce qu'on sait que toi, tu ne dois pas donner même chose. Et ce n'est pas parce que tu as donné à cette taille que tu es devenu papa de M. Guédé. Mon père Mato a appris ça. Quand il finit, c'est là, il t'envoie un message, il vous envoie un message de groupe et puis en bas, il signe papa. Il est trop fort, il m'a appris le leadership. Quand il finit tout ça, il nous envoie un message tous. Tout le monde, mes fils et mes filles. Et puis il signe en bas papa. Quand c'est pour eux, il dit souvent il dit comme ça, homme de Dieu. Mais quand c'est après des dons qu'on a fait cotisation en famille, il écrit mon garçon. Faut pas, ça va te blaguer, ça va te monter à la tête. Tu restes garçon de ton papa. Peu importe la taille de ce que tu as donné. Et je vous envoie aussi à faire des dons. Je vous parle des dons pour la communauté. C'est le deuxième. Le premier, c'est les dons pour le pasteur. Je me suis repenti quand j'ai commencé à enseigner, après que j'ai enseigné sur où est passé Dina. Je me suis repenti, j'ai dit, le Seigneur m'a dit que je fais mal. En ne décidant pas de prendre salaire, qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus avoir. Mais il y a des gens qui ont recommencé à avoir des boulots ici, des stages là, parce que je me suis repenti en tant que leader. Ce n'est pas normal de bloquer la libéralité des fidèles par rapport à toi. C'est en fonction de ça que Dieu bénit certaines personnes. Amen. Après cette première partie, la deuxième partie, je vous apprends à faire des dons pour l'Église. Je commis une erreur. L'une des graves erreurs que j'ai faites, je m'en répands aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment fait d'offrande pour la clôture du terrain. On n'a pas fait d'offrande pour la clôture du terrain. On a fait une offrande, on n'a même pas fait d'offrande. On a parlé et on a appelé des cotisations aux responsables pour l'achat du terrain. Mais la majeure partie de l'argent, personne n'a cotisé ici. On avait dit qu'on devait cotiser pour rembourser les 2 millions pris au début. Personne ne m'a dit parce qu'on rembourse comment. On a fait la clôture du terrain à plus de 2 millions et quelques. Personne n'a jamais cotisé. Ça aussi, c'est une erreur. Ça ne bénit pas l'Église. Là, je dois vous envoyer maintenant
à donner. C'est pourquoi j'ai dit, le département des femmes, des jeunes et des trucs, commencez à envoyer vos ciments que vous avez pris comme engagement pour qu'on puisse le faire. On va le faire ensemble. Amen. C'est ça la libéralité. Amen. Et le troisième niveau de libéralité, c'est ce que je fais. Ceux qui ne savent pas, nous on a repeint la salle d'ici et puis on est en train de s'organiser pour faire les toilettes là-bas. Ça, c'est la libéralité vers l'extérieur de l'église. Voici les trois niveaux de libéralité. Et mon rôle en tant qu'enseignant, c'est de vous enseigner ces choses. Il pourrait arriver que dans votre entreprise, qu'il y ait des besoins. Souvent, faites-le quand vous le pouvez. Amen. Faites-le quand vous le pouvez. Amen. Je finis maintenant et je dis ceci avant qu'on ne commence à prier. La libéralité fonctionne avec la foi. La foi est comme un muscle, il s'exerce. Et moi et puis Yaraba là, on a presque même forme. Mais il me dépasse de taille. Tu me dépasses. Non? Mais on n'a pas les mêmes expériences. Du coup, ce que je peux soulever comme haltère, comme poids là, il peut ne pas soulever ça. Donc je lui donnerai le conseil de ne pas prendre le même risque que moi. Amen. Dans la libéralité, il ne faut pas donner parce que tu as vu nous donner. Puis je suis parti et puis il a donné l'argent, les 500 000. On était à Bassam. On était en visite à Bassam. Et puis de là, on est parti rendre visite à un de nos frères pasteurs qui gère une de nos églises de Bassam. Et puis il était en construction. Il doit faire quoi? Vous-même parlez avant qu'il me confesse? Il dit c'est resté là-bas. Il a semé. On était en train de parler, il me dit, il lui reste pour 1 million, il va finir tout ce qui est toilette et douche, parce qu'il doit organiser une conférence nationale de la jeunesse de l'église Foursquare là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit pour 1 million, il dit d'accord, tiens, la dit immédiatement. Il dit, pasteur, enlève l'argent, donne-lui. On vient de s'aimer. C'est ce qu'on appelle une sémence, c'est la libéralité. C'est une sémence parce que nous aussi, on veut bientôt construire. Le projet qu'on a de construire, c'est le même projet qu'il est en train de réaliser. Pratiquement même chose. Même chose, pas pratiquement, même chose. Belle vitrée. On est sorti même quand en Ruth s'est retenue, puis elle a vu le temple. Il est écrit temple de foi et de miracles. Elle a dit, mais c'est la même chose que pour nous là, non? Ceux qui se rappellent, la chair en vie, parce qu'on a écrit de foi et de miracles. C'est la même chose. Je voudrais à la fin de ce message bâtir et laisser la sémence. Pas simplement la compréhension du don, de comment ça fonctionne. Mais je veux bâtir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Afin d'amener quelqu'un à comprendre que le donner est un exercice. C'est ce que je disais. Ma force de soulever les poids ne sera pas l'expérience de Yaraba. Donc il n'a pas le droit de faire comme moi. Je vais bien expliquer ça. Je ne me lève pas pour prendre un engagement parce que quelqu'un s'est levé. Le temple de la moisson d'orge est bâti sur une offrande. Laissez-moi trouver l'affiche de ce programme et je vais vous expliquer. Oh Saint-Esprit, j'ai toujours cette affiche pour me rappeler que nous sommes nés par offrande, que nous devons vivre par offrande et que celui qui donne et qui est orgueilleux n'est pas de notre famille. C'est ça aussi notre famille. Dans notre famille, celui qui donne, s'il en prend pour faire un prétexte d'orgueil, il n'est pas vraiment de notre famille. Parce qu'on ne donne pas pour dire qu'on a. On donne parce que Dieu nous a donné. On donne pour servir. C'est les signes par lesquels je sais qui doit rester à côté de moi, qui doit travailler avec moi, qui doit durer auprès de moi et sur qui je dois mettre mon cœur. Ce n'est pas la taille de ce que tu me donnes qui influence ce que je ferai avec toi. C'est ta réaction après m'avoir donné. Je n'ai pas trouvé. Hein. Bon, je vais trouver après. J'étais à un programme et je disais, au cours de ce programme-là, il y a eu un appel. C'est le pasteur Jean-François Koumoui qui prêchait. Et puis quand il y a eu l'appel, je me suis levé. Il n'a pas dit la somme. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi. Quand il s'est arrivé devant, mon premier voisin, là, c'était une femme. Non, c'est Jean-Jacques Kwame. Moi, je me suis levé, il s'est arrivé devant. Il y avait quelqu'un qui était devant. Celui qui va me suivre, qui avait une se mettre à côté de moi, c'est Jean-Jacques Kwame. Vous connaissez Jean-Jacques Kwame, l'artiste. Il dit, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Toi qui m'as dit de venir là, tu sais ce qu'ils vont demander. Si Jean-Jacques Kwame s'est levé aussi, est-ce qu'on a peut avoir les mêmes réactions? Peut-être quelqu'un va regarder Jean-Jacques Kwame, il va augmenter la somme. La deuxième personne qui est venue sur l'autre côté, là, son teint même te donne de savoir.
que même ces toilettes sont climatisées. Et puis on est là, on est 7. Et puis il dit, ceux qui sont là, vont envoyer telle somme. Il a voulu mettre un pied derrière, il dit, tu ne bouges pas. C'est moi qui t'ai dit de venir. Il dit, oui, mais ce qu'ils ont demandé, je n'ai pas. Il dit, c'est pas vrai, tu as ça. Il dit, comment il y a ça? Il dit, quand tu as quitté la conférence des prophètes à 100 pédos, j'avais fait une semaine conférence des prophètes à 100 pédos. L'argent qu'on t'a donné là. Il dit, mais j'ai dépensé telle somme dedans. Il dit, ce que tu as dépensé là, regarde dans ton sac. Il y a un livre dedans là. Il y a la même somme dedans. Va chercher complète et puis on voit ça demain. Bon, moi-même là, j'avais oublié que j'avais la somme là cachée quelque part en réserve. C'est les sommes de réserve. Donc je vais, j'ouvre. Mais avant que je ne finisse, quand je suis sorti à la fin, il y avait tellement du monde au programme que j'avais un projecteur dehors. Et mon fils Baï Kader était assis dehors avec un de ses amis. Et puis quand ils ont fait l'appel, Baï Kader dit, je suis sûr, si moi mon père était là, si le prophète Claver était là, il allait se lever. On n'a pas dit la somme. Dès qu'ils ont dit ça, il dit, si moi mon père, le prophète Claver était là, il allait se lever. Et puis il était en train de dire ça à son ami, et puis il m'a vu dans l'écran en train de me lever. Il dit, je t'ai pas dit devant tout le monde, je t'ai pas dit que mon père allait se lever, voilà mon père là-bas. Donc quand je suis levé, il m'a dit, le père, j'ai dit que tu allais te lever si tu étais là. Et puis tu t'es levé. Il dit, c'est toi qui m'as vendu, Kader. C'est ta foi qui m'a détruit. Donc tout ce que j'ai eu à la conférence des prophètes, je suis allé s'aimer. Et quand j'ai fini de s'aimer, le lendemain, maman m'a appelé. Et c'est là le temps de la moisson dont j'ai commencé. Oh yes. Donc on ne peut pas être autrement qu'une église qui donne. C'est pourquoi il dit chez nous, si tu donnes que tu orgueilles, ce n'est pas ici. Tu n'es pas encore de la famille. Soit on travaille sur toi pour que tu te fasses une place dans la famille. Ou bien, tu peux trouver, il y a une église juste à côté. Là-bas, on peut donner et être orgueilleux. Il faut essayer là-bas. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donner ne doit pas être un sujet de prétention, mais ça doit pas être une comparaison. Amen. Ce n'est pas parce que tu as 6 millions dans ton compte que tu vas te comporter comme si celui qui est à côté là. C'est pour toi, tu connais. Ou bien? C'est pour toi, tu connais. Tu ne connais pas pour lui. Ton 6 millions même que tu as dans ton compte là, peut-être que lui-même là même, à la vérité là, c'est la dîme de son dernier business qu'il a fait. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Je vous donne ce dernier témoignage à Shiloh, au Nigeria. Une dame dit qu'elle a payé le transport d'un de ses amis qui était très orgueilleux dans son église. Parce qu'il il est orgueilleux dans l'église. Elle dit, moi je paye ton transport, on va à Shiloh. Elle dit alors, ils sont partis. Quand ils sont arrivés, et puis il a eu envie d'uriner. Il allait aux toilettes. Il est très bon en anglais. Quand il est arrivé aux toilettes, deux gars étaient en train de causer. Il y a un qui rendait témoignage. Après le fond de Shiloh l'année passée, quand on a fini Shiloh l'année passée, Dieu m'a visité. J'ai eu 2 contrats de 1 milliard et quelques. Ils sont en train de nettoyer les toilettes. Les toilettes là, c'est grand comme tout le terrain d'ici là. C'est une villa grosse comme tout le terrain. C'est que des toilettes. Côté homme, c'est comme ça. Et puis maintenant, l'autre côté là aussi, c'est femme, même taille. Ils sont en train de laver les toilettes. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de laver les toilettes et puis il y a un qui dit qu'il a eu contrat de 1 milliard. Il est en train de laver les toilettes. Est-ce que tu comprends? Tu comprends bien? Il est en train de laver les toilettes. Et je ne sais pas si tu comprends. Hein? Il est en train de laver les toilettes et puis il dit qu'il a contrat de 1 milliard. Bon, le monsieur qui est orgueilleux dans son église, il ne touche que des centaines, il n'a que des dizaines de millions dans son compte. Et puis le deuxième dit, ah, mon fils, bonne arrivée, tu es rentré dans notre club de milliardaires. Il dit, non, il y a eu contrat de milliards, mais le bénéfice n'est pas au milliard. Il dit, ah, d'accord, tu n'es pas encore arrivé chez nous. Le deuxième qui nettoie les toilettes, là, c'est lui qui dit ça. Il faut imaginer que pour le deuxième qui nettoie les toilettes, lui, son contrat, là, ce n'est pas un milliard seulement. En fait, c'est son bénéfice qui est milliard. Et puis les deux sont en train de laver les toilettes. Quand le jeune homme, là, le monsieur, là, quand il a entendu ça, il allait dans la salle de l'église, il a pris la dame et puis ils sont sortis. Pourquoi tu es comme ça? La jeune dame dit, j'ai fait quoi? Mais pourquoi depuis là, tu ne m'as pas envoyé ici? Pour que je comprenne que les gens peuvent être milliardaires et puis laver les toilettes. Et puis je suis chez moi là-bas, je suis orgueilleux comme si j'ai quelque chose. Ça va, hein? C'est la meilleure image que je veux que tu gardes. C'est l'image que je veux que tu gardes. Amen. Il faut garder cette image-là, ça va t'aider. Que Dieu nous bénisse. On peut prier.